Première présentation de ma nouvelle monture. Magnifique. Bien. Ça fait un mois maintenant que j'ai cette petite machine que je m'en sers. J'ai fait presque 400 km et je la découvre. Cette machine, elle a des démos sur internet de partout. Donc ça sera pas difficile de trouver toutes les caractéristiques techniques. Pourquoi j'ai acheté cette moto? C'est la 27e. Ça fait 40 ans que je suis en moto. Et la dernière que j'ai eue était une 1200 GS. Modèle R des années 2010-2011. Et bien que ce soit une très chouette moto, j'ai eu envie de changer. Et je savais pas quoi prendre. J'avais pas d'idée. J'ai essayé des 14, des Africa Twin, des trucs à 10, 15, 20 000 euros. Je trouvais pas mon bonheur. Et j'ai eu envie de repartir sur les gros monos. Les 10 premières années de ma vie, j'ai roulé en gros mono. XLR, XLS, XR, 600DR, enfin tout ce qu'il y avait. Et la simplicité, rouler un peu moins vite. Et cette moto, elle m'a plu sur catalogue. Pourquoi? Parce qu'elle rassemble des éléments qui sont connus et reconnus. Des freins Nissin, suspension Kayaba, et l'injection Bosch. Il y a un truc qui est quand même incroyable. Il y a un pot inox du début à la fin, quoi. On voit plus ça, les gars. Presque plus. Un pot 100% inox. Bon, les pneus, ils sont bien, mais ça se change. Éclairage tout à LED, c'est pas si mal. Des protections intéressantes et bien faites et costauds. Là, on a les protections de valise. Alors, sur celle-là, vu que je suis un peu grand, j'ai fait modifier la selle pour qu'elle soit moins creusée. Mais je vous cache pas que ça suffit pas. Donc j'ai commandé une autre selle qui va être plate et droite. D'accord? C'est-à-dire qu'il va être comme ça. Elle se fait d'origine en Chine, mais l'importateur l'importe pas, je les comprends pas, ils sont pas très malins. Le problème pour moi, c'est que mon genou, il vient frotter là. J'ai pas envie de découper tout de suite là. Et avec cette selle comme ça, j'arrive pas à me reculer. Donc une fois que je pourrai me reculer, ça va dégager ici et je vais pouvoir entrer dedans. Voilà, ça c'est le réservoir d'huile puisqu'on a un carter sec. C'est un système un peu différent, mais ça marche très très bien. Bon, petit détail, j'ai rajouté ça parce que dans les chemins, dans la terre, on n'est pas toujours sur le goudron, ça tient mieux. J'ai enlevé les caoutchoucs pour voir, pour gagner aussi là un petit peu de hauteur, on va dire, hein, toujours par rapport au genou. Ça m'a pas fait gagner grand chose, par contre je suis assez surpris, c'est que j'ai pas de vibration. Bon, elle est neuve, hein, j'ai pas poussé beaucoup, je monte à 4500, 5000 pour l'instant, pas plus, au niveau du tour moteur. Pas de vibration particulière, assez incroyable. Ça là, au départ, je le trouvais pas hyper esthétique. Je trouvais que ça sortait beaucoup. Mais quand on regarde bien, entre le porte-paquet qui est là et devant, eh bien, ça protège bien les jambes en fait. Et ça c'est une bonne chose. En cas de chute, de se coucher, les jambes elles sont protégées. Voilà. J'ai rajouté les protège-mains qui sont pas d'origine, donc il y en a plusieurs. Ça j'ai trouvé acheter en Chine, et bien j'ai continué. C'est pas très adapté, ils disaient que oui, mais il a fallu que je le vrille, je le torde, mais bon, j'y suis arrivé. Et puis voilà, moi je roule pas beaucoup l'hiver sur des autoroutes, donc j'avais pas besoin d'un truc énorme. C'est déjà pas mal pour se protéger, et puis en cas de chute, ben, ça évite d'aller casser ça. Une fois que tu as cassé tes leviers, t'es mal. Voilà, donc cette machine rassemble pas mal d'éléments, y compris le moteur, on le sait maintenant, c'est fabriqué par ces Chinois depuis longtemps pour BMW, pour le 6,5. Et j'avais un petit peu peur.
Acheter une moto sur catalogue, faite en Chine, même s'il y a des bons éléments, c'est pas pour autant que ça va être une bonne moto. Et plus je roule, plus je la trouve sympa. Alors moi j'aime le mono retrouver ça parce que c'est des moteurs simples, ça a du caractère. Ça aime pas trop les bas régimes, mais celui-ci je suis super étonné, on arrive quand même bien à descendre, il n'y a pas énormément de vibrations. Ça se conduit au feeling en fait, et tu regardes pas trop le compte tour. Hein. Quand tu sens que ça vibre un peu, hop, tu rétrogrades, tu passes en dessous, ça marche nickel. Les freins, c'est pas violent, l'attaque est douce, mais en fait c'est efficace pour l'instant. Donc ça freine mieux que ça. Et la béquille centrale, bien sûr, facile à mettre, est super, le réglage de la chaîne, tout ça, très bien vu. Mais l'ensemble est pas mal, après l'esthétique, hein, on aime ou on n'aime pas, mais dans l'ensemble, moi je trouve quand même qu'elle est assez réussie. Et encore une fois, ce moteur, il m'épate, je l'aime beaucoup. Absence de beaucoup de vibrations pour un mono, je m'attendais à un moteur beaucoup plus rugueux. Une tenue de route instinctive, je dirais, très facile. Moi, je sens même pas que j'ai des pneus à crampons. Elle est très stable. Cette petite vitre là, vous voyez, je fais 1m93, et bien jusqu'à 90-100, elle dévie super bien l'air. Bon, j'ai vu qu'il y a des modèles déjà qui permettent de mettre un peu plus haut, je verrai, mais dans l'immédiat, j'en ai pas besoin. La boîte est très douce. L'embrayage à câble, super. Hein, finalement, cette moto, elle me fait penser à la Ténéré, parce que c'est un vrai trail. Et moi, je l'ai choisi pour ça, parce qu'il y a une vraie garde au sol. Il y a des motos qui sont vachement bien, hein. Je suis allé essayer le 650 V-Strom. Franchement, j'aimais beaucoup. Mais la garde au sol est minable, quoi. C'est pas un trail. C'est pas une moto qui est faite pour ça. Alors que celle-là, elle a une vraie garde au sol. Le poids est contenu, on est dans les poids de la Ténéré, hein. Tout plein fait, on va être dans les 200 kg, parce qu'elle est à 170 à sec, plus la batterie, plus 16 litres d'essence. Et on est dans les 200 kg, et encore, je crois pas que ça soit compris dans le poids à sec. Hein. Faut le rajouter là. Avec les valises et tout, on doit être à 220. Quand elle est complètement chargée, valise alu, bonne facture, très bien. Moi je suis super content. Sabot alu en ferraille. Ils ont monté quand même quelque chose de solide, costaud, bien fait. Je les trouve très innovants. Hein. Moi je suis épaté, refroidissement liquide. Et j'ai dû regarder tous les reportages YouTube sur cette moto. Tous. Dans toutes les langues. Parce que ce que je voulais, c'était une moto souple et confortable. Et ça, tant que tu l'as pas essayé, c'est compliqué. Eh bien, pour l'instant, je n'ai fait que du solo. C'est prévu de faire du duo, mais il faisait pas beau, donc c'est pas évident. Mais au niveau des suspensions, elle travaille super bien. Alors, c'est pas un tapis volant non plus. Tu sens la route, mais elle filtre vraiment bien. Moi, j'ai des routes pourries. Hein. Je suis dans le Tarn. Alors là, ici, ils font les routes avec le dos de la cuillère. Hein. Pardon pour eux, mais c'est comme ça. Et elle absorbe vraiment beaucoup de choses. J'ai fait un tout petit bout de chemin. Hein. Là, j'y reviendrai. J'en parlerai. Mais finalement, je suis resté assis. Je me suis même pas levé tellement elle absorbait. Super. Elle est pas très lourde hein, quand même. Hein. Elle est très facile. Elle est très maniable. Voilà. En tout cas, une moto chinoise sur catalogue, j'ai un peu flippé quand même de me dire c'est pas des fabricants de motos. Ben après, quand j'ai appris que Longchamp il faisait 2 millions de motos par an, je me suis dit que finalement ils devaient savoir les faire. Ils travaillent en collaboration avec BMW pour les boîtes de vitesse de la plupart de leur gamme, je crois. Ils sous-traitent même pour Honda. Enfin, c'est pas non plus voilà, elle a 393 km. Je pense qu'on est pas mal sur les indications des pneus. Elle consomme très peu. Je suis autour de 4 litres. Je n'ouvre pas trop, mais je suis autour de 4 litres. La température extérieure,
c'est fantaisiste. Mais voilà, tu as la température de l'eau en direct, tu sais qu'elle fait 70 ou 80 degrés. Bon, c'est une indication qui n'est pas indispensable. Ça te permet de suivre ce qui se passe. Et tu as aussi la tension de la batterie, ça c'est génial. Donc quand tu es en route, tu passes à 14 volts à peu près. Tiens, je vais la mettre en route. Enfin voilà. Et le moteur a une espèce d'absence de vibration énorme qui m'épate. Vraiment. Je le trouve d'une simplicité, d'une facilité. Et on ira faire un essai routier parce que là on est vraiment que sur du statique. Et puis le look, ben, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, finalement. Elle est bien équilibrée, elle est très homogène. Voilà ce qui me plaît. La Ténéré me plaisait aussi, hein, vraiment. C'est une super moto, sûrement un cran au-dessus, je pense, pour certaines choses. Mais le manque d'équipement de la Ténéré et l'absence arrière d'une selle correcte pour le passager faisait que ça m'a un petit peu... J'ai eu du mal à la choisir. Et puis celle-là, elle est équipée des valises. Enfin, tu peux faire du solo, du duo, du trail, du chemin, chargé, pas chargé. J'en entends qui disent, j'aime bien cette phrase, j'en entends qui disent, oh, 650 à 2, tu vas te faire chier. Ben non, pas du tout. Elle monte à 100, 110 tranquille. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui fait de l'autoroute au taquet. Hein. Je préfère mettre la moto sur la remorque, faire 1000 bornes et arriver sur place, me faire des balades. Voilà, ça c'était le premier avis. Et tout ça contenu dans un prix quand même... enfin, je sais pas, quand je vois la qualité des matériaux, le montage, pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, on y reviendra très bientôt.